Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau voyage spirituel. Aujourd'hui, nous répondons à une demande fascinante de nos fidèles. Nous plongeons dans les mystères du troisième œil, un concept qui trouve ses racines dans l'antique civilisation égyptienne et qui continue d'interpeller de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir réellement ce que le troisième œil représente, son histoire et sa signification dans différentes cultures, et surtout, nous examinerons ce concept à travers le prisme de la spiritualité chrétienne et le point de vue de l'Église catholique. Alors, préparez-vous à un voyage à travers le temps et l'esprit, où la foi et la raison se rencontrent pour éclairer notre compréhension de ce sujet profond. Ensemble, découvrons les liens entre l'ancienne sagesse et notre quête spirituelle contemporaine. Si c'est pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de nos publications. Nos salutations à nos deux collègues et perses spirituels, René et Boris. Abordons les origines et significations du troisième œil. Le concept du troisième œil nous ramène à des millénaires en arrière, dans l'Égypte pharaonique où il était profondément ancré dans la spiritualité et la cosmologie. L'œil d'Horus, l'un des symboles les plus puissants de l'ancienne Égypte, est souvent associé à ce concept. Il représente la protection, la santé et la régénération, mais aussi une forme de clairvoyance ou de vision intérieure, offrant sagesse et connaissances spirituelles. Mais l'Égypte n'est pas la seule culture à avoir exploré cette idée. À travers les âges et les continents, le troisième œil a été interprété de diverses manières, adoptant des significations uniques dans chaque tradition. Dans l'hindouisme, par exemple, il est souvent lié à l'ouverture de la conscience et à la capacité de percevoir au-delà du monde matériel. Dans le bouddhisme, il symbolise la vision intérieure qui mène à la sagesse. Ces différentes interprétations soulignent une quête universelle, la recherche d'une compréhension plus profonde de la réalité, au-delà de ce que nos sens physiques peuvent percevoir. Le troisième œil, dans son essence, invite à explorer les dimensions cachées de notre existence, nous poussant à questionner et à étendre nos frontières spirituelles. Cette brève incursion dans l'histoire et la symbolique du troisième œil à travers différentes cultures met en lumière la richesse et la complexité de ce concept. Alors que nous poursuivons notre exploration, gardons à l'esprit cette diversité d'interprétations et ce qu'elle révèle sur notre quête commune de sagesse et de connaissances spirituelles. À l'ère contemporaine, l'intérêt pour le troisième œil a connu une résurgence, particulièrement dans les cercles axés sur le développement spirituel et personnel. Les pratiques visant à activer ou à ouvrir le troisième œil sont diverses, allant de la méditation profonde et du yoga à des techniques spécifiques de visualisation et de concentration. Les adeptes de COS pratiques rapportent une gamme de bienfaits, tels qu'une augmentation de la conscience de soi, une meilleure intuition et parfois des expériences qui dépassent le spectre normal de la perception. Ils décrivent l'activation du troisième œil comme une porte vers une compréhension plus profonde de la réalité spirituelle, un moyen d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience. Cependant, ces pratiques et expériences ne sont pas sans critique. Certains expriment des préoccupations concernant les effets psychologiques et spirituels, mettant en garde contre les risques potentiels d'une exploration non guidée. D'autres questionnent la validité des expériences rapportées, les considérant comme des phénomènes subjectifs ou des interprétations personnelles plutôt que des réalités spirituelles universelles. Le débat autour du troisième œil dans le contexte moderne illustre la tension entre la quête de spiritualité et les cadres de compréhension traditionnels. Alors que certains y voient une voie vers l'éveil et la réalisation spirituelle, d'autres appellent à la prudence, soulignant l'importance du discernement et de la guidance spirituelle dans de telles explorations. Le point de vue de l'Église catholique sur le concept du troisième œil. Dans la perspective de l'Église catholique, la spiritualité et les pratiques qui cherchent à approfondir la relation avec le divin doivent toujours être guidées par la foi chrétienne et ses enseignements.
l'Église exhorte à la prudence face aux pratiques spirituelles non chrétiennes, y compris celles liées à l'activation du troisième œil, mettant en garde contre le risque de s'éloigner des fondements de la foi chrétienne. La théologie catholique souligne l'importance du discernement spirituel, un processus guidé par la prière, la réflexion et l'étude des Écritures, ainsi que par les enseignements de l'Église. Le discernement est essentiel pour comprendre et intégrer toute expérience spirituelle dans le cadre de notre relation avec Dieu, à travers Jésus-Christ. L'Église reconnaît la soif de spiritualité et de compréhension plus profonde qui peut pousser à explorer des concepts tels que le troisième œil. Cependant, elle invite les fidèles à chercher cette profondeur et cette connexion dans la prière, la méditation chrétienne, la participation au sacrement et l'engagement dans la communauté de foi, où la guidance spirituelle est toujours alignée avec les enseignements du Christ. En fin de compte, l'Église appelle à un équilibre entre l'ouverture d'esprit et la fidélité aux traditions chrétiennes, nous encourageant à poursuivre une quête spirituelle qui enrichit notre foi et approfondit notre relation avec Dieu, tout en restant ancré dans les vérités éternelles du christianisme. Chère famille, en titre de rappel, aujourd'hui nous avons parcouru ensemble un chemin fascinant, depuis les anciennes origines du concept du troisième œil dans l'Égypte pharaonique, à travers son évolution dans les pratiques spirituelles contemporaines, jusqu'à une réflexion sur le point de vue de l'Église catholique. Je vous invite à poursuivre cette exploration avec une âme ouverte et un cœur priant. Que votre quête de sagesse soit toujours guidée par la lumière de la foi, l'étude attentive des Écritures et l'engagement dans notre communauté de foi. Recherchez la guidance divine dans votre cheminement spirituel, approfondissant votre relation avec Dieu à chaque pas. Et n'oubliez pas l'importance du dialogue, à la fois envers soi-même et avec les autres. Partagez vos réflexions, vos questions et vos découvertes. L'échange d'idées dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel est essentiel pour notre croissance spirituelle commune. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Que votre chemin soit éclairé par la sagesse, la paix et l'amour de Dieu. N'hésitez pas à partager vos pensées et à continuer cette conversation enrichissante communautaire, soulignant l'importance de rester ancré dans la foi tout en explorant les questions spirituelles profondes.